Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre la technique et la psycho, entre le style de trading et la psycho, parce que c'est important de comprendre ça pour pouvoir justement, je dirais, avoir un style de trading qui correspond à sa psycho, et de comprendre que si le style de trading évolue, peut-être que la psycho aussi doit évoluer. Donc avant de te détailler ça, peut-être tu peux voir que j'ai organisé un petit peu la caméra maintenant est ici, ma plateforme de trading est derrière, donc je fais une petite pause justement pour te faire cette vidéo, et peut-être même que j'illustrerai cette vidéo par la suite avec un cas d'une personne que j'ai accompagnée qui illustre vraiment bien ça. Il faut savoir une chose, c'est que finalement, chaque style de trading doit avoir une psycho adaptée. D'accord? Alors un style de trading, ça peut être effectivement, on peut être plus dans le swing, dans l'intraday, on peut être aussi peut-être plus dans le scalping, et en fonction de ce qu'on fait, et bien évidemment, la psycho ne va pas nécessiter les mêmes choses. C'est vrai que si on est plutôt dans le swing, ça va être un peu plus calme, un peu plus lent, les décisions, on a le temps de les prendre. Il faut par contre avoir la patience, hein, parce que évidemment ça va être des jours, des semaines peut-être, ou même plus peut-être pour certains, avant qu'une position se débloque. Quand on est sur l'intraday, l'avantage c'est que par contre on peut dormir tranquille la nuit parce qu'on n'a pas de position la nuit, tout se joue dans la journée, mais là aussi il peut y avoir des aspects psychologiques importants. Pourquoi? Parce que on peut prendre tout simplement peut-être des positions qui ne sont pas toujours effectivement gagnantes, même qui sont peu gagnantes. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir dans l'intraday un pourcentage de trades gagnants qui est peut-être que de 30%, mais ces trades, quand ils sont gagnants, ils sont très gagnants. Ce qui fait qu'on a un rapport peut-être de 1 à 5 par exemple, ou même de 1 à 10 pour certains, qui fait que quand on perd 1, et quand on gagne 5, on gagne 10. Donc évidemment, il n'y a pas besoin de gagner très souvent pour que ça fonctionne. Le target est loin, le stop est prêt, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut avoir une grosse résistance à la frustration. Pourquoi? Parce que ça veut dire que 7 trades sur 10, vous ne gagnez rien. Peut-être il y en a qui sont à break-even, donc vous perdez rien, vous gagnez rien, mais c'est extrêmement frustrant quand on a gagné, que ça revienne à break-even, et ça, il faut avoir cette résistance à la frustration pour pouvoir trader comme ça. Donc c'est un style de trading qui va peut-être pas convenir à tout le monde, ou sur lequel, évidemment, quand tu es là-dedans, tu dois travailler là-dessus, sur cette résistance à la frustration, sur cette acceptation aussi de la perte qui arrive 7 fois sur 10, et donc c'est bien particulier. Et puis tu peux être aussi, par exemple, sur du scalping, où là, évidemment, on gagne beaucoup plus souvent parce que le target qu'on va chercher, il est beaucoup plus proche, le stop, il est proche aussi, on est peut-être dans un rapport de 1 pour 1, voire peut-être de 1 à gagner contre 2 même sur le stop pour certains, parce que la fréquence de gain est extrêmement importante. Évidemment, quand on aime gagner, c'est cool, c'est sympa, mais ça veut dire aussi que il faut répéter plein de fois l'opération. Mais si par contre, eh bien, à un moment donné, tu as plusieurs pertes de suite, tu peux vite être en négatif aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une résistance. Là, cette fois, il faut avoir du sang-froid, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, effectivement, être centré sur le PNL, il ne faut pas trop réfléchir. Donc, il faut là aussi une autre psycho, on va dire, dans le scalping que sur l'intraday. Et puis, il y a encore ceux qui vont faire un peu d'intraday, un peu de scalping, ou peut-être un peu d'intraday, un peu de swing, donc qui vont être un mélange un petit peu entre différentes choses. Mais évidemment, si on a un mélange sur deux choses, ça veut dire qu'il va falloir aussi peut-être avoir plus de compétences psycho pour pouvoir être capable effectivement de faire tout ça. Donc, au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une psycho de départ. On a tous plus ou moins de résistance à la frustration, on a tous plus ou moins, on est plus ou moins dans la peur, est-ce qu'on a plus ou moins de patience? Et c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver déjà le style qui convient, je dirais, le mieux, évidemment, à ta psycho de départ, parce que, évidemment, ça veut dire que tu auras moins de travail à faire que si tu prends quelque chose d'assez éloigné à ta psycho de départ, évidemment, ça sera beaucoup plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du travail sur toi à faire sur certains points. Peut-être que tu es plus dans l'immédiateté dans le scalping. Le scalping peut être extrêmement exigeant au niveau de la gestion des émotions, puisque on est dans l'immédiateté, donc on peut être très vite pris par les émotions, surtout quand on perd. Et si on n'a pas une bonne maîtrise des émotions, ça va être extrêmement compliqué. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus.
sur la patience, je le disais, quand c'est à plus long terme, pour attendre le bon trade au bon moment, une résistance à la frustration aussi, et ça se travaille. Et si tu n'as pas tout ça, eh bien ça veut dire qu'il va falloir travailler sur ces différentes choses. Alors, après, le point où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que non seulement, à la base, il vaut mieux bien choisir son style de trading par rapport à sa psycho, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser sa psycho à côté. La deuxième chose, c'est que ton style de trading peut évoluer, parce que tout simplement le marché évolue, parce que toi tu évolues, et donc ça veut dire que quelque part tu peux avoir besoin ou envie à un moment donné de changer de stratégie. Et ça peut être lié aussi au contexte du marché tout simplement. C'est vrai que les gens qui ont appris à trader, les personnes qui ont appris à trader en 2021 par exemple, bah, quand on arrive en 2022, le marché n'est plus du tout le même. Il a complètement changé parce que depuis la déclaration, on va dire, de la guerre en Ukraine par les Russes, c'est vrai que le marché, évidemment, il est beaucoup plus volatile, il est beaucoup plus incertain, l'économie est rentrée dans une phase beaucoup plus inquiétante, et donc, évidemment, le VIX augmente énormément, et les mouvements de marché sont plus violents, l'incertitude est beaucoup plus grande, et donc, ça peut changer le style de trading. Pourquoi? Parce que, par exemple, le scalping qui peut-être était plus facile en 2021 devient plus compliqué en 2022, ou même l'intraday. Donc, ça veut dire que pour certains, en 2022, on doit faire évoluer son style de trading parce que le contexte de marché n'est plus le même, parce que peut-être il y a certaines stratégies qui marchaient en 2021 qui ne fonctionnent plus en 2022. Et si tu changes ta manière de trader, si tu changes ta stratégie, eh bien peut-être que ça va avoir pour effet de bousculer aussi ta psycho. Pourquoi? Parce que en fait, si tu vas dans les stratégies où il va falloir peut-être plus de patience, parce que tu vas prendre moins de trades, mais tu vas plus les sélectionner, eh bien il va te falloir plus de patience. Et si quelque part tu ne travailles pas sur cette patience et que tu ne changes pas effectivement ta capacité à être plus patient, peut-être à plus résister à la frustration parce que tu as besoin de ça dans ta stratégie, eh bien ça va te poser problème. Donc, ça veut dire que changement de stratégie peut vouloir dire aussi changement de psycho, ou en tout cas travail sur la psycho particulière. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que si tu ne comprends pas ça, tu peux être juste dans la réaction technique et de changer ta technique, ta stratégie, ta manière de faire, sauf que si tu veux changer ta manière de faire, il faut que tu changes aussi ton attitude et ta capacité justement à avoir cette attitude. Et c'est là que ce travail sur la psycho, sur le mental, sur la patience peut-être, sur la maîtrise de certaines émotions, est absolument primordial pour pouvoir faire ce passage de manière à la fois fluide et efficace. Et dans une prochaine vidéo, je pense que je vous illustrerai ça avec le cas d'une personne que j'ai accompagnée dernièrement, qui est vraiment justement un bon exemple où il a eu l'intelligence de comprendre que s'il changeait sa stratégie, s'il faisait évoluer sa manière d'être et son comportement, eh bien, il y avait des choses sur lesquelles c'était moins facile pour lui, parce qu'au niveau émotionnel, ça faisait travailler différemment, et qu'il fallait qu'il travaille là-dessus pour tout simplement rétablir les choses, ce qu'il a fait, ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Pensez à vous abonner ou à mettre un petit like aussi à la vidéo, ça encourage toujours tout simplement à vous apporter encore plus de choses par ce biais-là. Et puis j'aurai plaisir aussi à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Vous avez aussi le lien en dessous, c'est important. Si vous êtes concerné par ce que je viens de dire et que vous êtes quelqu'un qui était rentable avant mais qui a des difficultés cette année et qui se rend compte justement que le travail sur la psycho, que le travail sur la gestion des émotions est important mais ne sait pas comment le faire, eh bien vous avez un petit lien en dessous pour voir tout simplement ce que je fais tout simplement dans l'accompagnement des traders. Et si vous voulez prendre rendez-vous, il suffit de cliquer sur le lien sur mon site pour prendre rendez-vous, pour pouvoir discuter ensemble et de voir tout simplement quelle est votre difficulté, comment on peut l'analyser ensemble, et puis à partir de là, je vous proposerai quelque chose ou pas en fonction de ce qui se passe, un accompagnement pour vous aider dans l'amélioration finalement et dans la solution de ces difficultés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.